Alors, quels sont les éléments qui permettent de dire, de croire que ce besoin-là, acceptance, soit aussi fondamental et premier? En fait, il y a eu beaucoup d'études ces dernières décennies sur le développement des nouveau-nés, des études très précoces, même in utero, et on a pu voir pas mal de choses, notamment le fait que on est câblé pour euh, comment dire, collaborer à de l'attachement, avoir des comportements qui favorisent cette acceptation, tout ça pour favoriser notre survie. Et donc, quelques exemples, on sait qu'un fœtus a déjà une préférence pour les voix qu'il connaît, donc en général la voix de sa maman, qu'il connaît mieux parce que y a le son qui se propage par l'intérieur du corps. Donc ça donne un avantage par rapport au père où voilà, sa voix vient de l'extérieur, pas que de l'intérieur, mais en tout cas, voilà, il y a cette préférence déjà avant de naître vers les choses qui sont familières. Et puis, dès la naissance, l'enfant va avoir un attrait spécifique vers le visage et va avoir presque immédiatement une capacité d'imitation de certaines mimiques qu'on peut lui faire. Donc l'imitation, c'est quelque chose qui favorise la réciprocité, la synchronisation, donc la connexion, hein, une des composantes de ce domaine de besoin, acceptance. Et donc ça aide à promouvoir des interactions sociales, voilà, connectées, synchronisées, en bon accord. Aussi, très rapidement, déjà au bout de quelques semaines, l'enfant est capable de voir si l'interaction elle est globalement positive, s'il y a de l'attention vers lui, s'il y a une forme de réciprocité, si ça se passe bien. Donc très vite, on a des capacités de détection de est-ce que l'interaction est réciproque, positive, donc est-ce qu'on a de l'acceptation ou pas. Et on comprend bien que ce besoin il soit aussi premier, parce qu'il est vital. Si il n'y a pas de caregiver, comme disent les Anglais, de donneur de soins, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe du nouveau-né, il décède très vite en fait. Il n'a aucune capacité, enfin très peu de capacité, en tout cas pas de capacité d'autonomie évidemment. Il a des capacités de faire savoir que ça ne va pas, mais il ne peut pas s'occuper de ses besoins. Il est dépendant, et cette dépendance-là, elle est normale dans ce stade développemental-là.